Salut à tous et bienvenue sur la panafricaine du sport et de la culture. Très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année qui démarre, l'année 2025. On vous souhaite d'entrer nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. On n'est pas forcément d'accord, un peu spécial, puisqu'on se retrouve un samedi pour faire cette émission. Et nous avons le privilège de recevoir un invité de marque. Il s'agit bien évidemment du ministre des Sports, M. Keyamou Bogola Abba, qui est avec nous sur ce plateau. Avec lui, on parlera bien sûr du bilan du ministère des Sports, mais également de beaucoup d'autres actualités concernant le sport en Guinée. Pour en parler, je suis bien évidemment avec les chroniqueurs habituels de cette émission. On n'est pas forcément d'accord. Mon cher MHD, bonjour, comment ça va ce matin? Bonjour à lui, Chérif, bonjour à tous, ça va très bien et je me porte assez bien. Ça démarre bien l'année 2025? Ouais, 2025, une année qui va être beaucoup plus une année de combat pour les différents projets et puis continuer à parler de sport comme on l'a toujours fait. Donc on accueille bien quand même l'année avec le ministre sur le plateau. Je pense que ça fait du bien. Bien, et juste à côté on a Lance Kevogui. Bonjour cher ami. Bonjour, bonjour à le chérif, bonjour à tous. Bonne année 2025. Merci, bonne année aussi à monsieur le ministre. Merci d'être venu dans nos locaux. Bien, et juste en face, on a bien évidemment Bobo Barry qui est avec nous. Mon cher ami, bonjour, comment ça va ce matin? Bonjour à lui, Chérif, bonjour à tous et à toutes. Ça fait plaisir de se retrouver, comme tu l'as dit, pour ce premier numéro de l'année 2025 avec un invité de taille. Bien, et juste à côté, on a bien évidemment notre invité spécial de ce matin pour le premier numéro de 2025, M. Keyamou Bogola Abba, ministre des Sports. Monsieur le ministre, bonjour, bonne arrivée. Bonjour et bonjour à vos auditeurs et bonne fête à tout le monde. Et je suis heureux d'être là pour la première fois, mais aussi pour évidemment souhaiter la nouvelle année à cette téléthématique, parce que c'est de cela il s'agit. Donc j'ai sollicité non seulement venir vous souhaiter la bonne fête, mais aussi bonne fête sportivement à tous vos auditeurs. En tout cas, merci à vous, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation dans On n'est pas forcément d'accord. D'entrée, je vais vous poser cette question, monsieur le ministre, quel bilan on peut faire de votre gestion à la tête du ministère? Vous êtes là depuis mars 2024, et donc bientôt une année. Quel bilan, on va dire, depuis votre investiture à la tête du ministère des Sports? Bon, alors, vous savez, nous avons effectivement fait 10 mois à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, évidemment des loisirs, parce que ce ministère, nous avons la mission d'occuper sainement la jeunesse, à travers des activités de jeunesse, mais aussi des activités sportives et de loisirs. C'est une mission extrêmement importante que le président de la République nous a confiée. Je profite de l'occasion pour le remercier pour nous avoir donné cette opportunité de servir mon pays. Parce que, évidemment, c'est ma première fois de travailler dans une administration publique. Tout le temps, j'ai passé mon temps dans le secteur privé. Et donc, je suis très heureux de donner un peu une partie de ce que je pourrais donner à ma nation. Concernant le bilan, je ne pense pas que c'est l'heure du bilan. Et c'est une revue à mi-parcours, parce que là, nous sommes au début. Quand nous avons donc pris fonction, la première des choses à faire, c'était de faire l'état des lieux. Et l'état des lieux, ça veut dire qu'il faut faire un diagnostic pour savoir où nous étions et où nous voulons aller. Et où nous étions, nous avons constaté effectivement que c'est un ministère qui était très dominé, évidemment par le sport, mais avec une dépendance très forte au football. Et dépendance sur le plan budgétaire, dépendance même dans le cadre de l'organisation, mais aussi qui manquait de fondement d'un ministère. Nous étions pratiquement dans des locaux dispersés dans des locaux, pas de siège, et depuis des années, depuis je crois plus de 2011-2012, ils sont en location, et le local même ne se tient pas, et donc ça c'était quelque chose d'important pour moi, parce que la première ressource que l'État met à ma disposition sont les ressources humaines, 1200 employés, et il faut optimiser l'utilisation de cette ressource importante, la productivité de l'équipe. Donc la première c'était de nous doter d'un siège
digne de nom. Les travaux étaient déjà en cours depuis plusieurs années et donc j'ai pris cela comme une priorité. Le président de la République m'a supporté et aujourd'hui, en septembre, nous étions déjà dans nos locaux et nous continuons à aménager. Et le déménager est effectif et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est le premier bilan qui nous permet d'être dans un local digne de nom parce que sur le plan sportif, nous avons évidemment non seulement un nombre élevé d'employés, mais nous gérons des talents. C'est-à-dire nous gérons des stars. Et si vous gérez des stars de haut niveau et qui sont habitués à un certain niveau, il faut évidemment que le ministère aussi un peu s'accommode à cela, sinon vous ne pouvez pas gérer des stars avec un siège qui n'est pas dit de nom. Nous travaillons aussi avec une quarantaine de fédérations qui doivent évidemment trouver en leur ministère leur supérieur hiérarchique et aussi le respect doit s'imposer. Imaginez que le siège d'une fédération soit mieux que même le siège d'un ministère. Comment vous voulez que cette fédération ait confiance en vous? Et donc ça, c'était la première des choses que nous avons faites dans notre ministère pour donner force d'abord à l'autorité. Parce que l'autorité, c'est elle qui désigne. De l'autre côté, nous avions constaté dans le diagnostic qu'il y avait assez de crises dans beaucoup de fédérations. Bon, évidemment, et nous avons mis fin à la récréation parce que nous avons été très clairs avec l'ensemble des acteurs. Je ne suis pas un ministre gestionnaire de crise. Ma mission, c'est de développer le sport, c'est-à-dire c'est de faire pratiquer le sport. Les jeunes doivent pratiquer le sport. La crise est une exception. Ça ne peut pas être la règle. Et là, dans ce cas, l'État devait prendre sa responsabilité pour montrer que c'est nous qui donnons la délégation de pouvoir. Quelle que soit la fédération, c'est l'État qui donne la délégation de pouvoir et qu'elle peut la retirer. Et nous l'avons fait pour des fédérations qui ont passé une dizaine d'années dans des crises. Et nous avons géré comme le basket. Ouais. Et nous avons passé le message clair à l'ensemble des fédérations pour dire que nous ne sommes pas là pour gérer des crises. Et nous sommes là pour développer le sport qui avait déjà pris énormément de temps. Et ceci nous a permis aussi de gérer quelques crises à l'intérieur. Le volleyball qui est en cours de résolution, et le pétanque, le basketball. Évidemment, ça continue. Mais ce qui est sûr, le message est très clair. Nous ne sommes pas là pour gérer des crises. Et les crises, ce sont des exceptions. Nous voulons développer le sport. Les jeunes ont besoin d'activités. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, le message est clair au niveau des fédérations. De l'autre côté, nous avons constaté que dans le diagnostic, que nous avons une dépendance très forte à l'étranger, c'est-à-dire le développement du sport à la base, il n'y a rien. Pas de budget, pas de compétition, pas d'infrastructure, pas même évidemment de subventions ou d'activités au niveau local. Donc tout le budget était consacré à l'étranger, à l'international, c'est-à-dire la participation des différentes équipes à l'international et cela coûte énormément cher à l'État guinéen. Et en résultat, nous sommes obligés de nous appuyer sur des binationaux, c'est-à-dire le travail fait par les autres pays, par les autres fédérations, c'est ce que nous profitons pour avoir une équipe nationale. Nous-mêmes, nous ne faisons absolument rien pour pouvoir faire le développement à la base. Donc il fallait orienter complètement le message pour dire le message doit changer et que ce budget que nous dépensons à l'international n'est qu'un budget de diplomatie sportive. En réalité, le développement du sport, c'est à la base. Si donc des équipes nationales vont à l'étranger, c'est pour faire la diplomatie sportive, c'est-à-dire représenter la Guinée pour que la Guinée se compare aux autres nations, pour que le drapeau se lève plus haut, pour que l'hymne national soit entonné pour des athlètes de haut niveau, comme on le fait d'ailleurs pour le président de la République, et que ce coût qu'on dépense, c'est des coûts de la diplomatie, évidemment, l'État le paye pour ça. Parce que, donc, nous sommes obligés d'avoir des bons représentants pour mieux porter le drapeau et notre branding. Et ça, on ne peut pas consacrer tout notre budget de l'État uniquement à ça. Ça, nous devons plutôt mettre au moins beaucoup plus, 60% de notre argent au niveau local pour la pratique du sport. Nous avons aussi constaté que cela dépendait que de 2-3 sociétés à l'étranger qui fait, donc c'est-à-dire que ce soit les billets d'avion, que ce soit les agences, il y a que donc qui préfinancent. Et l'État qui doit plus de 300 milliards à des agences depuis combien d'années? Depuis plus de choses. Donc, ça, c'est des antécédents. Le ministère vivait, c'est-à-dire clairement, pratiquement de dettes. Les hôtels, le nombre de tout ça, le constat était amer. Il fallait mettre fin à cela. Ça, pas payer forcément
l'antériorité de la dette de plus de 300 milliards, mais au moins bloquer de telle sorte que les nouvelles activités, nous prenons soin de pouvoir les rembourser, de telle sorte que nous trouvons une solution pour ce qui concerne des arriérés. Et là, et retrouver la crédibilité avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les agences, que ce soit les hôtels, que ce soit évidemment l'ensemble des agents de voyage ou les partenaires à l'étranger, pour nous permettre au moins de reconstruire la crédibilité de notre ministère. C'est là, dans ce cas, il fallait faire un vrai combat au ministère de l'économie et des finances pour avoir des budgets qu'il faut. Donc ça, ce travail, nous sommes là-dessus et nous avons constaté que la loi sur le sport, qui doit nous permettre qu'il y ait une première, parce que notre pays n'avait pas de loi sur le sport, n'était pas du tout appliquée. C'est en 2021, il n'y a pas de test d'application. Nous avons aujourd'hui 12 tests d'application que nous sommes en train de le mettre pour pouvoir le mettre en pratique. C'est cette loi sur le sport qui nous permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes. Mais le gros travail qu'on a fait au-delà, c'était de faire tourner le ballon. Nous avons aujourd'hui plus de 80 disciplines. C'est-à-dire la stratégie nationale que nous avons élaborée pour dire comment occuper sainement la jeunesse. Le sport va occuper combien de temps? Du temps des jeunes, des vieux, des enfants. Nous avons tous 24 heures, nous avons 8 heures de sommeil, nous avons un temps pour aller à l'école, pour travailler, peut-être 8 heures, ça nous fait 14 heures ou 16 heures, il nous reste 8 heures, au minimum. Ces 8 heures-là, qu'est-ce que nous faisons avec? Est-ce que le sport peut occuper au moins 2 heures? Et si le sport peut occuper 2 heures de ce temps-là, de ce temps de chacun d'entre nous, alors il y a combien de disciplines il faut développer? Là, nous avons fait la situation de 80 disciplines aujourd'hui qui sont pratiquées dans le monde et que chaque Guinéen devrait avoir ne serait-ce qu'un pour le pratiquer. Aujourd'hui, le football est naturellement le numéro 1, mais aussi, ce n'est pas que ça. Les sports de combat comme le karaté, comme évidemment le taekwondo, le judo et ainsi de suite, aujourd'hui, il y a énormément l'engouement que les jeunes adhèrent à ces sortes de combats. Il faut donc les promouvoir jusqu'à l'intérieur du pays. Les mêmes choses pour le volleyball, pour le basketball et pour le cyclisme et autres. Je disais bien, il y a 80. Et donc, pour le promouvoir, il fallait absolument se battre pour être au JO. Parce que c'est les JO qui peuvent permettre de faire la promotion des disciplines et que les gens le comprennent. Et là, nous avons donc, nous nous sommes battus et c'était un objectif extrêmement important pour marquer notre passage pour les JO, pour faire la promotion de la diversité sportive. Parce qu'au moins avec les JO, vous pouvez faire la promotion de 30 à 40. Et la Guinée a fait une bonne participation aux JO et nous avons eu la plus grande visibilité que notre pays n'a jamais connue sur le plan sportif en termes de participation, parce que non seulement une équipe collective comme le football s'est qualifiée, nous sommes allés avec 6 disciplines et là ça montrait clairement avec donc le total, une quarantaine si tu prends le football plus les disciplines et l'encadrement, et nous sommes allés avec une discipline, mais avec une rigueur incroyable. Ça veut dire quoi? Vous êtes satisfait du résultat des athlètes aux Jeux Olympiques de Paris? Voilà, on est revenu sans médaille, ça suffit le préciser. Nous, en tant que ministère, notre objectif en termes de visibilité internationale que nous recherchons par ce que je viens de vous dire, et en termes d'organisation, en aller-retour et en termes de financement et en termes de promotion du sport, nous sommes plus que satisfaits parce que nous avons eu la plus grande visibilité. Maintenant, les résultats sportifs, vous le savez, les résultats sportifs sont les fédérations et sont les athlètes. Vous ne pouvez pas, c'est le monde. Quand on dit les JO, ce sont les records. On te dit le record mondial de judo, le record mondial de tel, c'est le record mondial. Et nos sportifs qui partaient, ils connaissaient leur record. Maintenant, la question, est-ce qu'ils ont battu tous leur record? C'est déjà d'abord parce que pour se qualifier, il y a un minimum de records, il faut avoir. Et pour se qualifier d'abord au JO, n'importe qui ne part pas au JO. Monsieur le ministre, pas le championnat. Donc on va revenir sur cette question. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons fait une bonne participation à ces JO. Et deuxième chose, nous sommes au début d'année déjà, le pays a participé à la CAN de la Côte d'Ivoire et une CAN avec le football naturellement. Le JO, c'est tous les autres sports, c'est l'ensemble des sports. Nous l'avons participé à la CAN et la Guinée, c'était en janvier, c'était une période transitoire entre la fédération guinéenne actuelle et le CONOR, et on a pu faire ce qu'on peut faire et je crois que la Guinée, les jeunes, les Guinéens ont profité de ce moment extrêmement important de nos participations. De l'autre côté, en même temps, ce que nous avons fait
pour que le sport soit pratiqué. Nous avons pris discipline par discipline. La discipline qui fonctionnait, c'était de faire de telle sorte qu'il y ait de l'engouement au niveau de l'intérieur du pays. Parce qu'il y a plus de 20 ans, pratiquement personne ne voyait l'engouement à l'intérieur. Parce que le championnat, que ce soit en Ligue 1 et Ligue 2, ce que tout le monde le sait, c'est que ça se pratique à Conakry. Et aujourd'hui, des clubs qui sont censés être des clubs sur tout le territoire, même des clubs de Fellow Star de l'Abbé, ils jouent à Conakry. Et à part donc la zone de Conakry, vous avez que la zone de Bokeh, et où il n'y a que 3-4 clubs, mais aussi même les clubs qui se disent être de Kankan, il y a Kankan avec les 2 clubs et Sigiri, pratiquement. Donc ça veut dire que le sport en réalité sur le territoire n'est pas pratiqué dans les 33 préfectures. Nous avons dit et demandé à ce que les gouverneurs, les préfets, les maires et les communautés ressortissants s'impliquent pour faire la promotion au moins de ce sport à la base, et je crois que chaque préfecture en a fait et on a pu voir l'engouement qu'il faut. Et exiger à chaque fédération, si tu veux exister comme fédération, il faut organiser aujourd'hui ton championnat. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça aussi, donc, le ballon a circulé au cours de l'année, quelque chose de très important que nous pensons que nous avons pu faire dans ce cadre. Les 70 ou 77 ou 80 disciplines qui existent, aujourd'hui, notre problème, on a fait un tableau matriciel qui est très clair. Alors, vous avez 80 disciplines. Où il faut les développer? Il faut les développer dans les écoles. Il faut les développer au niveau militaire et paramilitaire. Il faut les développer dans les communes, dans les académies. Et là aussi, nous avons fait un diagnostic sur la situation. Le constat est amer. Nous n'avons pas de techniciens. Alors, nous n'avons pas d'encadrement, nous n'avons même pas de spécialistes pour pouvoir le faire, sans même parler aux infrastructures. Êtes-vous satisfait du bilan parcours de votre ministère? Plus que satisfait, pour se satisfaire par rapport à ce diagnostic que nous avons fait et les solutions que nous sommes en train de proposer pour faire face à cette situation, dont la question des infrastructures. Allez, on va maintenant rentrer en profondeur, voilà, des choses dans cette émission, messieurs. On va parler de l'actualité, c'est bien sûr le Sili de Guinée, monsieur, qui a été donc... Juste une question par rapport à la gestion du ministère. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent d'argent. Monsieur le ministre, vous gérez 2 portefeuilles ministériels en un. C'est le ministère des Sports et puis de la Jeunesse. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le budget alloué à votre département et comment est-ce qu'il est réparti? Parce qu'il y a beaucoup de rubriques, il y a beaucoup de choses qui impliquent naturellement la gestion de ce budget. Et donc tous les ministères ont pratiquement les mêmes lignes de budget. Vous avez donc un budget total que nous avons hérité, qui est un budget que nous avons hérité de 440 milliards, évidemment, si vous pouvez, donc un budget de 440 milliards que nous avons, et dans ce budget, allez-y. Dans ce budget que vous avez, la plus grande partie que vous avez, c'est bien au niveau vous avez le personnel, et le personnel du ministère, il y a 2. Vous avez le personnel, les 1200 employés dont je vous parle, mais avec 18 Gaulois, anciens Gaulois. Mais le plus gros, ce sont les athlètes. Vous savez, les athlètes sont considérés comme le personnel du ministère chaque fois qu'ils sont assignés pour aller dans une compétition, donc dans le cas des primes. Et donc tout ce qui est donné, donc la plus grande partie des dépenses, Oui, allez-y. Non, c'est pas ça. La plus grande partie... La plus grande partie des dépenses du personnel sont allouées aux primes qu'on paye aux athlètes. Et ça, c'est le gros lot de la problématique liée à cela, c'est que ces primes, comme vous constatez, elles vont de plus façon, les joueurs sont de plus exigeants. Et donc ça, nous n'avons pas eu de problème cette année. Depuis que je suis arrivé, personne ne peut dire qu'aujourd'hui il y a un arriéré de primes relatifs aux compétitions organisées entre avril et maintenant. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il y a eu beaucoup d'arriérés pendant des années. C'était l'un des points. Nous avons amélioré cette partie. La deuxième partie... Ça a été payé, les arriérés ont été payés ou pas? Parce que non, la fédération... Excuse-moi. On va s'écouter. Il y a 2 choses. Les primes, qu'est-ce qui se passe? La situation, il y avait des arriérés. Quand je suis arrivé, nous avons réglé une bonne partie, surtout pour le football, évidemment, qui était le sport qui consomme le plus. Je crois que vous pouvez constater, on a réglé les arriérés.
Et les compétitions qui se sont tenues, parce qu'entre-temps, nous avons eu la qualification pour les JO, nous avons eu les JO. Les JO, les primes ont été payées, c'est le reste des prestations qui n'ont pas été payées. Là, ça ne concerne pas les athlètes. Et vous avez eu les 6 matchs de qualification pour, évidemment, la CAN Maroc, qui ont été payés. Et puis, vous avez eu l'autre, dans le cadre du développement, cette année, pour la première fois, nous avons pu envoyer les U15, les U17, ils ont participé tous. L'État a fait l'État a pris ses responsabilités. Ils ont tous participé pratiquement à toutes les compétitions organisées et l'État a fait face à ses responsabilités. Maintenant, le résultat sportif, je dis, ça revient aux athlètes et à l'encadrement. Et donc, ça, c'est de côté. Mais du côté de l'État, nous partons au niveau des investissements. Au niveau des investissements, on avait des sérieux problèmes parce que on avait 172 milliards. Et dans ces 172 milliards, ce qui est extrêmement intéressant dedans, c'est qu'il n'y avait que 21 milliards pour le stade de Nongo et le stade de 28 septembre, pendant que ça coûte plus de 1000 milliards. Et là, c'est comme si, évidemment, le président de la République, très volontariste, il voulait se doter des 2 stades, il a signé des contrats, mais derrière, il n'y a pas eu d'accompagnement budgétaire. Et là, un ministre financier que je suis, c'est la première chose que j'ai constatée, pendant que tout le public et tout l'État attend, mais on se dit, il n'y a rien. Alors, donc, il a fallu négocier avec les entreprises, avec les banques, pour que les travaux continuent avec le niveau que vous avez, pour qu'on soit capable de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de ces efforts ont abouti à ce que vous avez vu au niveau de la loi de finances, ça a été reconnu que le BND ne pouvait pas supporter et qu'il faut trouver d'autres solutions que nous avons proposées. C'est celle de passer par des titres pour pouvoir financer avec la dette intérieure, évidemment, la rénovation de ces stades. Et ça, je peux vous dire, 2025, nous aurons donc les 2 stades. Et notre objectif principal, c'est que le match contre la Somalie soit joué ici et le stade du 28 septembre est plus près. Et vers la fin d'année, les autres matchs qui sont passés, on en a 4, peut-être pour la Coupe du Monde, on pourrait les jouer évidemment au stade de Nongo d'ici la fin d'année, à cause avec cette résolution et cet engagement du président de la République qui décide évidemment de financer ça par les titres et par évidemment les dettes intérieures. Ça, c'est au niveau, c'est la ligne la plus importante. De l'autre côté, évidemment, vous avez les prestations que je viens de vous dire, ce sont les voyages et l'ensemble de tout ce qui concerne les billets d'avion et les subventions au club. Non, il y a eu les transferts. Non, les fédérations, il n'y a pas eu de subvention directe aux fédérations. La subvention, la contribution, c'est la participation, de financer les participations de ces fédérations dans les différentes compétitions. C'est ce qui a été fait. Et là, nous avons dépensé jusqu'à 227 milliards, y compris la participation au JO, la CAN qui a été organisée, l'ensemble des compétitions. Et chaque compétition, nous sommes battus de telle sorte que chaque discipline, aujourd'hui, a pris aussi en compte, même ne serait-ce que dans le plan programme que nous les demandons. Et nous allons améliorer aussi. D'accord, monsieur, moi, ma question, c'est par rapport aux autres disciplines sportives que vous avez citées. Peut-être qu'au football, on ne se plaint pas souvent de problèmes de primes, mais les autres disciplines, souvent, pensent qu'ils sont lésés par le département des sports, en termes d'accompagnement, en termes de soutien. Quelle est votre réponse par rapport à ça, justement? Et il y a des fédérations aussi qui nous informent qu'il y a des primes jusqu'à présent qui sont restées impayées durant plusieurs périodes. Je suis d'accord avec vous que le football, c'est la clameur publique qui, évidemment, est très exigeante en termes mais aussi qui demande beaucoup de coûts vu le nombre de la délégation, parce que ce n'est pas des délégations de 30, c'est des délégations de 40, et nous sommes même allés à 46 pour être au moins dans les normes, parce que vous ne pouvez pas avoir dans une équipe qui gère plus de 24 joueurs et puis avec un seul intendant, donc il faut donc tout ça. Donc, le football en a pris beaucoup, et je l'ai dit, la dépendance du ministère était là. Mais par conséquent, nous avons travaillé pour que les autres, nous les tenons compte en fonction du plan programme. Et ce plan programme que nous avons fait, nous sommes battus au moins pour qu'il soit respecté. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'il faut le reconnaître, la lourdeur administrative qui caractérise aujourd'hui la gestion du sport ne peut pas continuer. Nous avons proposé une solution dans les réformes, c'est-à-dire aujourd'hui, vous commencez par la fédération qui en fait un ordre de mission, qui en fait une demande, puis l'ordre de mission au ministère qui va à la primature, la présidence, après vous
commencer maintenant le circuit administratif financier, au budget, ministère économie et finances, trésor, banque centrale, c'est minimum au bas mot, vous êtes avec 3 mois ou 4 mois. Mais à plus forte raison, s'il n'y en a pas, il n'y a pas la bonne volonté de certains agents de l'administration, vous pouvez aller 6 mois, 8 mois. C'est ce que j'ai constaté. Alors, ce que je veux dire, il faut trouver une solution. La solution aujourd'hui, c'est de créer une société qui va gérer tout ça, et que si aujourd'hui l'État, comme par la loi, nous avons droit aux taxes qui devraient venir, normalement, si c'est appliqué la loi sur le sport, avec les taxes sur, évidemment, les jeux de hasard, les taxes sur, évidemment, l'alcool, le tabac, et nous avons même demandé qu'une partie de la téléphonie, parce que les jeunes subissent les conséquences de tout ça. Alors, et plus maintenant, tout ce qui doit être géré en sponsoring, en droit, tout ça, parce que le sport, c'est un business, que ça soit géré par une société, qui pourrait être, pour qu'on se départage de cette question, ça peut nous permettre non seulement même de financer en EPCF ou en BOT, même des stades, et cette société qui devait être une société d'État, qui quitte à l'ouvrir à des privés qui vont évidemment intégrer, qui va gérer complètement toutes ces parties d'events au niveau national, international, les billets d'avion, les réservations d'hôtels et tout ce qui concerne le papyrus. Il s'agit juste d'ordonner et puis ça va se passer. C'est la solution définitive que je pose. Évidemment, oui, les petits dossiers peuvent avoir beaucoup de dossiers parce que beaucoup de retard, parce que l'administration elle est très lourde. Oui, mais quand c'est le football, ça va très vite. Hein. Oui, malheureusement, le football, c'est ce que je vous dis, c'est un peu l'inquiétude. On va s'écouter. Le problème, c'est que le football, oui, c'est vrai, c'est le sport roi, mais qui n'apporte rien. Alors que la fédération, qui n'apporte rien, ça veut dire. En termes de médailles, par exemple. En termes de résultats sportifs. Voilà. Donc, il y a forcément du deux poids deux mesures quelque part, dans le traitement des fédérations. Oui, je voudrais que vous êtes des journalistes professionnels, que vous travaillez sur un domaine que je suis en train de travailler. Et il faut que le public guinéen, il faut que le Guinéen comprenne que le résultat sportif n'est pas ce qu'on recherche forcément dans toutes les grandes compétitions. Parce que là... Ah bon, monsieur le ministre? Oui, ça c'est ce qui est important. Ce qui veut dire que tous les ministres de jeunesse et des sports que vous vont venir, vous allez les évaluer sur la base du résultat sportif de série nationale. Et ça, ce n'est pas là le point. Le gros problème, nous avons à développer 80 discipline. Nous devons occuper les jeunes. Deuxièmement, le sport, c'est du business. Nous devons tout faire pour qu'aujourd'hui, il y a combien d'acteurs aujourd'hui? Nous avons au moins 13 acteurs. En termes de ceux qui sont les mécènes, qui investissent leur argent, les clubs qui investissent leur argent, les télés, tels que vous, parce que vous faites pas, les télés, les médias qui investissent, chacun doit avoir de l'argent. Et ça, est-ce qu'on gagne de l'argent? Est-ce qu'on organise les événements? Est-ce que la Guinée participe à ces événements? Parce que si on ne participe pas, on ne pourrait pas avoir le retour sur investissement tel que même la participation des journalistes. Le problème n'est pas sur vous, monsieur le ministre. Maintenant, la question... Attends, non, je reviens. Le football aujourd'hui, c'est la clameur publique qui vous permet d'avoir du monde. Et c'est pas le problème. Non, excuse-nous. On compétit pour avoir des résultats. Laisse-moi finir. Oui, monsieur le ministre. Alors que le football, malheureusement, n'apporte rien. Laisse-moi finir. Si par exemple... Non, le mot rien, c'est ça que je veux pas. Si par exemple, on ne participe pas à la CHAN qui va venir, la Guinée ne participe pas. C'est beaucoup de milliards que les acteurs perdent. Y compris les opérateurs économiques. La participation seule, déjà, c'est extrêmement important pour une nation. Maintenant, si tu dis que ça n'apporte pas, alors, tu peux avoir... Attendez, on revient. Je reviens. Maintenant, imaginez que la Guinée soit absente au CHAN, ou bien la Guinée soit absente à la CAN, et que vous avez, je ne veux pas me foutre des autres sports que je finance, où le tir à l'arc est qualifié à la Coupe du Monde. Maintenant où je vous parle, le handball est qualifié à la Coupe du Monde pour la toute première fois. Mais je ne vois pas l'engouement que vous mettez derrière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore la clameur publique. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, reconnaissez que le football est la clameur publique et que ne dites pas qu'elle n'apporte rien. Si vous le dites que ça n'apporte rien. Non, la participation, je dis déjà, la participation seulement à des événements. Je voudrais préciser ma question. Si vous permettez, je voudrais le résultat sportif. On va revenir sur le résultat sportif. Je voudrais préciser ma question par rapport à ça. Parce que quand on prend le handball, par exemple, qui a participé à la dernière, au dernier championnat d'Afrique. Oui. Le handball, par exemple, qui nous envoie des médailles chaque fois, mais qui a des retards de paiement de primes. Le karaté, par exemple, qui, à chaque participation, a quand même un résultat sportif. Donc, des disciplines comme ça, qui permettent à la Guinée d'avoir des médailles
sont quand même laissés de côté au profit du football. Ils ne sont pas laissés de côté, excuse-moi. Non, excuse-moi, c'est pour ça que vous ne savez pas. Pour preuve, monsieur le ministre, vous restez de voir ces fédérations-là qui ont envoyé des médailles, malheureusement, voilà. Excusez-moi. Aujourd'hui, le handball, c'est la fédération qui marche à merveille en termes de participation, que ce soit les équipes féminines ou masculines. Ils participent en termes de résultats, non, même en termes d'organisation, la fédération, il n'y a pas de crise à l'intérieur de la fédération. Cette fédération fonctionne et nous avons même demandé, évidemment, qu'elle soit récompensée et reconnue pour ce qu'ils sont en train de faire. Mais ceci dit, il faut, ce que je suis en train de vous dire, nous faisons l'effort, toutes les compétitions que la fédération a demandées, nous avons tout financé. Vous devez vérifier avec le président de la fédération, il peut y avoir des retards de paiement. Mais pourquoi ça ne fait pas sentir l'impact? C'est parce que ce n'est pas encore devenu la clameur publique. C'est ce que je suis en train de vous dire. Même s'ils participent, vous ne pouvez pas voir cela. Vous vérifiez les autres compétitions. Vous prenez les jeux les sports de combat. Vous avez parlé du karaté. Aujourd'hui, à Mandiana, c'est ce que je suis en train de dire. Mandiana, Sigiri, à l'intérieur du pays, aujourd'hui, le karaté est en train de devenir clameur publique. Ce que vous ne savez pas. Parce que les jeunes sont en train d'y adhérer. Et moi, je supporte cela parce que c'est d'abord un sport de self-control qui permet aux enfants d'avoir le contrôle de soi, de se discipliner et autres. Mais donc, nous avons commencé à les supporter. Mais plus le nombre d'adhérents va devenir important, vous saurez si oui ou non on finance. Mais même si on finance aujourd'hui, aujourd'hui, nous participons, nous aidons les autres. Le volet aujourd'hui a relancé, évidemment. La finale de boule et pétanque a eu lieu, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se batte pour que les médias fassent des sports qui sont reconnus et qui attirent du monde. Même s'ils ont il y a d'autres qui ont les médailles. Mais les médailles viennent ici, personne n'est même pas au courant qu'ils ont une médaille. Parce que tout simplement, on ne fait pas la couverture médiatique. Justement. C'est ça. Il faut que le ministère aussi, oui, c'est ce travail que le ministère est en train de on sait quand même qu'il y a des disciplines sportives qui sont moins médiatisées. Après, mais on sait qu'il y a de la potentialité avec ces disciplines sportives. Maintenant, moi, ma question, comment le ministère compte vraiment faire la promotion de ces disciplines sportives-là, qui quand même, on l'a dit, se battent pour envoyer beaucoup de médailles pour la Guinée et tout, au profit du football. Exactement, c'est ça. La première manière de supporter une discipline, c'est de les aider à avoir de la visibilité. Et la visibilité, c'est d'abord participer. Je vous ai dit que au niveau du football, la compétition la plus élevée, c'est la Coupe du Monde. Mais si tu prends les autres, c'est les JO. Mais les JO n'étaient pas un événement en Guinée. Disons la vérité, ce n'était pas un événement en Guinée. Quand j'ai présenté aujourd'hui le budget des JO, les gens ont crié sur tous les cieux pour dire mais ça ne va pas sur ce monsieur-là. La Guinée a participé à tous les JO depuis 2000. Oui, mais comment? Mais quel type de participation? Quel type de participation? Excusez-nous. Aujourd'hui, il y a une base, ça a coûté, moi j'ai demandé 100 milliards. Comme ça, parce que j'ai fait par rapport à une participation aux journalistes, tout le monde et tout ça. Mais nous sommes partis effectivement à 33 milliards. 33 milliards qui nous permet de cela. Mais aujourd'hui, les JO, quand j'ai présenté les JO de 2028, je vous ai dit, j'ai 80 disciplines. Mon objectif avec toutes les fédérations, c'est que les 80 disciplines que nous avons, et il y a au moins 30 qui sont des disciplines de JO. Pour faire leur promotion, il faut que chaque fédération se batte dès maintenant là à préparer. Une fédération qui connaissait tir à l'arc, il a fallu que la Guinée soit au JO pour que les gens comprennent qu'il y a Fatoumata Sila et qui est en train de faire un effort là-dessus. Ça, c'est un élément de promotion. Nous avons dit que chaque fédération doit organiser son championnat. Et quand ils organisent, nous participons en tant que ministre, en tant qu'autorité. Notre présence apporte la visibilité. Et donc, aujourd'hui, vous avez constaté tout ce qui est organisé et de la crédibilité. Ne serait que ce week-end, il y a eu le Natural Bodybuilding qui a organisé, vous étiez là, vous avez su, beaucoup ne connaissaient même pas qu'il y a cette discipline ici. Il y a eu le pétanque, il y a eu le volley, il y a eu le karaté. Le même week-end, il y a eu évidemment d'autres qui organisent. Pendant ce temps, il y avait le basket qui était à Dakar. Et donc, nous allons continuer, mais la meilleure façon de continuer, c'est d'abord d'organiser les compétitions locales et de supporter les médias. Et en décidant de venir ici, non, c'est important. Ça, c'est quelque chose de très important. Le sport sans médias n'est rien.
Parce qu'en réalité, pour fabriquer les sportifs, pour faire des talents, pour pouvoir faire des talents, il faut des médias. Et certains n'ont pas compris, par exemple, ce que je suis en train de faire avec Guirassy. C'est la première fois, par exemple, nous avons fait 3 exceptions cette année. 3 exceptions. 1, la participation au JO pour se qualifier pour être là-bas. Ça, c'est une exception pour aller le football, après 52 ans. Après combien d'années où nous avons eu un joueur, et quand le problème s'est posé, quand j'ai pris le ministère, tout le monde parlait de Guirassy. J'ai dit, même je crois qu'il y avait vos collègues, il y a un collègue parmi vous qui était venu, mon mouvement de soutien, me voir. Je lui ai dit, mon cher ami, nous allons nous battre, mais la seule chose, si Guirassy ne marque pas à l'équipe nationale, il faut oublier. Et la meilleure façon que Guirassy marque à l'équipe nationale, il faut que l'équipe, l'encadrement puisse travailler et changer pour que les joueurs jouent pour lui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la ligne. Il a fallu qu'il marque 6 buts pour que nous reconnaissions dans l'équipe nationale, parce que tout le monde a compris. Ça veut dire que les Guinéens n'étaient pas habitués à fabriquer des talents. Quand vous avez un talent planétaire comme Guirassy, mais c'est de l'or. Au lieu que nos enfants se réfèrent à Drogba, à Eto'o, ainsi de suite, porter leur maillot, vous avez fait venir ici un Ronaldinho. Tout ça, c'est les médias. Ce qui veut dire que les médias ont la possibilité... D'accord. Tu m'as demandé comment faire la promotion. La promotion, c'est faire non seulement la promotion des talents, même si c'est un talent individuel. Fatoumata, je ne sais pas si elle est passée sur votre plat de plat. Fatoumata dit tir à l'arc. Tous ceux qui sont aujourd'hui les trucs individuels, il faut qu'on les mette devant la lumière. Il faut aussi qu'on pense qu'il y ait des compétitions. Et de l'autre côté, au niveau international, il faut participer aux événements. Alors, monsieur le ministre, avec toutes les dépenses que vous effectuez pour que les équipes nationales, par exemple, dans les différentes disciplines sportives, voyagent pour participer à des compétitions, vous avez dit ici qu'à un moment donné, le simple fait de participer à la compétition, c'est d'ailleurs une grande chose. Mais est-ce que vous êtes satisfait derrière si les équipes nationales ne parviennent pas à performer, que ce soit dans le football, mais aussi dans d'autres disciplines sportives, avec les grosses dépenses que le ministère... Et c'est ça le problème, justement. Non, excusez-nous. L'idée première de tout un chacun, c'est de gagner. Quand on parle d'une compétition, c'est pour gagner. Absolument. Mais il faut être reconnaissant par rapport à quelle est ta force. Aujourd'hui, nous avons fait combien d'années, nous n'avons pas de... Vous n'avez même pas de terrain de basket dans les quartiers, dans les écoles. Le football, tout est depuis le temps de la Révolution. Qui aujourd'hui dans une préfecture, qui peut me dire depuis le temps de la Révolution quel est le nouveau terrain de football qu'un quartier a créé? Nous n'avons pas. Le stade du 28 septembre date de temps de Sékou Touré. Le stade ainsi de suite. Quel est le nouveau stade qu'on a construit pendant les 20 dernières années? On n'a rien fait et on veut les résultats. Je dis c'est pourquoi nous sommes tentés de flirter sur les résultats des autres nations, c'est-à-dire en tenant les binationaux qui jouent dans les autres championnats. Et c'est pour ça l'équipe nationale qui s'est qualifiée, moi je ne l'appelle pas locale, j'ai dit, quand vous prenez, parce que quand vous prenez l'équipe, ce sont les clubs. Aujourd'hui, si l'équipe nationale qui est qualifiée pour le CHAN, c'est notre effort, parce que c'est l'effort des clubs, l'effort des fédérations, l'effort de l'ensemble des entraîneurs, de nos techniciens locaux. C'est pourquoi nous mettons tout notre effort. Et vous le savez, que comment nous avons fait, par exemple, c'est plus de 40 jours d'internat qu'on a fait pour cette équipe. On en reviendra forcément. On parlera de cette équipe locale. Pour finir par rapport justement à la gestion du département en charge des sports, moi je connais par exemple le Sénégal et même la Côte d'Ivoire, ce sont des pays qui abritent régulièrement des compétitions de région pour les autres disciplines sportives, les sports de combat, les autres sports. En Guinée, malheureusement, on n'encourage pas cette possibilité de pouvoir organiser, abriter des compétitions au niveau local, par faute d'infrastructures. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'à part le karaté qui a abrité le championnat d'Afrique de la région ouest-africaine, il n'y a pas d'autres fédérations qui ont abrité des compétitions? Quelle est votre vision plus globale? Comme vous le savez, effectivement, il y a 2 problèmes qu'il faut faire pour organiser des événements au niveau international. Je veux dire, non seulement les infrastructures, il faut l'avoir, mais il faut avoir évidemment des sponsors. Il faut avoir des grandes sociétés dans votre pays qui sont capables de payer, de supporter. À la date d'aujourd'hui, sur le plan sportif, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivé, tous les autres sports, même le palais de sport était occupé par la question de l'incendie de Koronti. On n'avait même pas un palais de sport. Ce que nous avons dit... On n'en a pas encore. Hein? Non, attention, c'était même pire que ça. Ce que nous avons dit, j'ai dit au directeur du stade, aujourd'hui, je me suis battu pour d'abord que Angus puisse libérer, mais j'ai dit au directeur du stade, dans ce stade-là, je sais que j'ai vu le rapport, vous avez quelques magasins ici, ainsi de suite, qui font des recettes. Et donc, voilà, je compte le nom de magasins. À partir d'aujourd'hui, je veux que ce stade, ce palais-là, avant d'avoir un aréna de 5 000 ou 10 000, ce que tu as déjà, il faut le mettre en valeur pour que
24/24, ce palais de sport fonctionne. J'ai fait venir le groupe électrogène qui devait être au siège. J'ai dit non, parce qu'en réalité, entre le ministère et le palais de sport, pour moi, le palais de sport est plus important. On a fait venir pour que les 24/24 l'électricité et que les compétitions puissent se tenir, ne serait que dans ça. Allez-y aujourd'hui. On a un problème d'électricité. Allez-y aujourd'hui là-bas. Aujourd'hui, jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, ce palais est occupé à fond. Et ça, c'est quelque chose de très important. On n'avait pas. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas organiser des compétitions au niveau international si vous n'avez pas des infrastructures. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, par exemple, avec sur ce qu'on appelle le trou citoyen. On est en train, au niveau du 8 novembre, après... Nous avons homologué, ce que vous ne savez pas, parce que il y a 3 choses exceptionnelles qu'on a fait. Cette année, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons doté le pays d'un stade homologué de Bichoka. Et notre équipe, nous avons la toute première équipe de Bichoka dans le monde qui a joué la CAF avec le Sénégal. Ça, c'est une première. Nous sommes en train de le faire. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel aussi. Il faut que vous reconnaissiez. Non, je vais te dire. Je vais vous dire que de la même façon, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler pour que l'autre parc citoyen que nous sommes en train de faire, qu'on a le tennis, le basket et tous les autres, pour que nous ayons des infrastructures pouvant abriter. Et à part cela, il faut que nous acceptons que notre pays d'abord est un pays pauvre. Avec un PIB, vous avez suivi le budget, qui fait à peine 3 milliards de dollars. Alors, nous cherchons, avec le Simandou, on va multiplier ça par 5 et nous aurons des grandes sociétés dans le pays. Quand je vous ai dit que c'est seulement, même comme ça, hier qui était la capitale un peu du sport, Fria, j'ai rencontré le directeur de cette société de Fria. J'ai dit, mais écoute, que Fria était hier, basketball, tennis, natation, toutes les disciplines, c'était la capitale aujourd'hui du sport, les gens venaient là. Mais aujourd'hui, Fria est devenue l'ombre d'elle-même. Comme ça, même chose, Sangaré, allez-y. Donc, les sociétés n'investissent pas, il faut qu'on arrive à avoir des grandes sociétés qui investissent. Notre État, vous connaissez les difficultés qu'on a connues les 20 dernières années. On va avancer, on aura des compétitions internationales. Notre souhait, notre souhait, c'est d'obtenir des compétitions. Dans ce cas-là, battons-nous immédiatement pour avoir et les infrastructures, pour avoir aussi des grandes sociétés qui ont intérêt à présenter, à associer leur image. D'accord, monsieur le ministre, par rapport, pour terminer sur la question là, vous avez parlé de 80 disciplines. Moi, à votre niveau, ces 80 disciplines-là, est-ce que vous leur demandez des rapports? Est-ce qu'ils organisent quotidiennement des compétitions? Parce que nous, à notre niveau, on ne le sait pas. Comment est-ce que ces 90 disciplines-là fonctionnent? Est-ce que vous avez une réforme pour pouvoir, ne serait-ce que réduire un peu ces disciplines sportives, pour pouvoir un peu aider les autres disciplines qui fonctionnent normalement et qui apportent des médailles pour la Guinée? C'est une bonne question, non. Je dis, il y a 80 disciplines potentielles que les Guinéens peuvent pratiquer. C'est-à-dire... Cela ne veut pas dire que toutes ces disciplines-là sont pratiquées ici. Il y a 80 disciplines potentiellement, que vous avez la liste ici, que les Guinéens peuvent pratiquer pour les occuper sainement. De l'autre côté, il y a d'autres maintenant qui sont pratiquées en Guinée, qui ont des fédérations. Il y a une quarantaine de fédérations qui existent. Et parmi les réformes que nous avons proposées, parmi les articles, il y a évidemment la réforme sur les agréments des clubs, des fédérations, ainsi de suite. Et je vous ai dit, avant même de faire tout ça, la première des choses, c'est de dire, si tu as une fédération, tu dois exister et tu dois faire ne serait-ce que ton championnat, pour qu'on puisse pratiquer, aller te voir. Et à partir de là, c'est ce que nous avons commencé. Vous avez vu, cette année quand même, par rapport aux années, les fédérations se battent pour organiser des choses qui existent. Le volley, il y a combien d'années? Ils n'en ont pas. Et ainsi de suite. Donc, il y a des crises partout, mais ce que je veux te dire, aujourd'hui, effectivement, nous le faisons, nous allons restructurer. Mais la meilleure façon de restructurer, ce n'est pas de leur dire n'existez pas, c'est plutôt comment faire pour que les jeunes adhèrent à toutes ces 80. Et pour nous, l'un des éléments importants, pourquoi il faut faire la promotion des 80? Parce qu'il y a des disciplines qui ne demandent même pas de grandes choses parce qu'en pleine infrastructure, certainement les équipements peuvent coûter cher. Si vous prenez le tir à l'arc, parce que vous nous parlez tous des infrastructures, mais personne ne parle d'équipement. Si vous prenez la flèche, c'est 6 000 à 7 000 € que vous pouvez avoir l'équipement. Si vous prenez le tennis, si vous prenez le golf, si vous prenez le voile, ainsi de suite, le canot et tout ça, ils sont là, mais il y a d'autres qui ne coûtent pas cher en termes d'infrastructure que la Guinée peut faire. Et donc, nous faisons la promotion. Il y a des écoles aux le stickboard. Les stickboards, c'est des choses qui ne coûtent pas cher en termes d'infrastructure.
infrastructures. Alors qu'un seul stade de football, qui est bien fait, c'est autour de 200 millions de dollars qu'il faut avoir. Alors que vous pouvez faire, avec $1 million, tu peux faire combien de terrains de tennis, combien de terrains de basket, de handball, de badminton, ainsi de suite. Et qui sont des sports aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons que vous nous aidez à faire la promotion des 80 pour que les jeunes adhèrent. Parce que tous les jeunes sont connectés. Notre jeunesse est connectée. Elle connaît aujourd'hui tous les autres sports que vous avez là. C'est normal. C'est normal. On va avancer justement, mais c'est normal que le ministre, par exemple, lui demande la promotion pour ces 80 disciplines sportives un peu dans le monde qui peuvent être pratiquées aussi en Guinée. Mais à un moment donné, si derrière il n'y a pas une politique vraiment mise en place qui peut partir dans le sens, qui peut faciliter l'accompagnement dans le cadre d'organisation des compétitions, je pense que c'est un peu compliqué parce que quand on parle aujourd'hui d'une quarantaine de fédérations, est-ce que, monsieur le ministre, cette quarantaine de fédérations se trouve aujourd'hui dans les conditions normales en train de respecter les critères mis en place par le ministère des Sports? Quand on sait qu'il y a des fédérations qui n'ont même pas de siège. Aujourd'hui, vous savez, j'ai dit, nous sommes en train de faire la refondation. Ce que je peux vous dire, si vous prenez les sports de combat, c'est des sports beaucoup pratiqués dans les camps militaires. Les militaires, ils le font, les gens du bataille, tout ça. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ces sports apportent seulement dans l'exercice physique de ceux-là. Donc tous ces sports-là, ils le pratiquent tous. Maintenant, est-ce qu'on prend les meilleurs pour aller dans les compétitions? Oui, on le fait et ils gagnent des compétitions. De l'autre côté, si vous prenez les sports connus qui sont pratiqués dans les académies et autres, c'est naturellement les sports collectifs qui sont, vous le savez, la dernière fois quand on gagne le volley, mais tout le monde est étonné que ce soit Mamou qui bat, évidemment, qui a rapporté le truc. Mais si vous prenez, donc, il y a quelques îlots qui ont maintenu quand même les clubs. Et au niveau du basket, c'était la même chose. Il y a des clubs qui existent, mais il faut les demander de pratiquer, après on les accompagne progressivement, c'est ce que nous faisons. Maintenant, est-ce que si vous prenez les mastodontes comme le football, dont les cris sont innés à leur existence depuis des années, nous allons trouver des solutions durables. On en parlera, monsieur le ministre, forcément. Alors, puisqu'on parle de football, d'ailleurs, on va parler maintenant de l'équipe nationale, le Sili A, qui est éliminé de la CAN qui aura lieu du côté du Maroc en 2025, pour la raison que nous savons tous. Il n'est pas encore éliminé. D'accord. Donc, vous espérez que la Guinée sera à la CAN en 2025, monsieur le ministre? Oui. Vous savez, ça fait partie effectivement du combat. Il faut faire de manière holistique. Il y a le développement du sport à la base, il y a le développement des athlètes, des infrastructures, de tout l'écosystème médiatique, mécène et tout ça, mais aussi il y a l'international. Ça aussi, c'est l'un des points faibles de notre Guinée. La Guinée n'a jamais pensé que c'est de la diplomatie à l'international et qu'on a besoin d'avoir des mastodontes pour qu'on se défende. On ne peut pas seulement jouer, il faut avoir le network, il faut avoir le réseau, il faut avoir des avocats, il faut être capable de te battre à l'international pour défendre ta nation. Donc, à la date d'aujourd'hui, ce qui se passe, ce combat que nous menons fait partie, nous le menons pourquoi nous en tant que ministère, pour que les Guinéens comprennent que cela fait partie du combat quand vous gérez une fédération. Quand vous gérez une fédération, il faut qu'au niveau africain, vous soyez représentés. Si vous n'êtes pas représenté, il faut que vous soyez capable de vous battre là-bas pour défendre les intérêts de la Guinée. À niveau international, parce que toutes les fédérations ont leur truc, il faut être capable de représenter. La CAF a dégoûté je reviens maintenant sur le sujet. Je reviens sur le sujet. Ce qui s'est passé en Tanzanie est passé de tout commentaire. Vous êtes des sportifs, vous êtes des journalistes sportifs, de tout commentaire. La chose est très simple. La Tanzanie, elle fait partie de ceux qui vont organiser le CHAN. Et aussi, elle fait partie des équipes qui vont organiser la CAN. En termes d'intérêt pour la CAF, c'est quelque chose de très important. Et quand les premiers moments, on nous a battus au début, ce n'était pas une menace parce qu'on pensait que la Guinée n'allait pas se qualifier. Mais dès que la Guinée a eu les 6 premiers points, c'était devenu un problème pour la CAF par rapport à la Tanzanie, qu'on devait jouer. Ce match-là, nous nous sommes battus, tout le monde s'est battu, c'est que c'est une masse à danger. Mais les Guinéens sont restés indifférents en termes de médias pour ne pas voir les irrégularités qui ont eu lieu en Tanzanie. Non seulement le changement attendé... Non, je l'ai dit le problème. Non, excusez. Le rôle des médias a gagné 6 points contre la Guinée dans le cadre de la qualification pour la CAN. Je reviens sur Alors, on va laisser continuer, mais prononcez-vous juste par rapport à ça. Moi, je suis ministre. Je ne pas tricher contre la Guinée. Moi, je suis ministre. Non, mais quand vous accusez les médias, qu'est-ce que les médias peuvent faire? Excusez-nous. Moi, pas les médias forcément. Je dis, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre. Les Guinéens ne sont pas prêts
ils ne sont pas encore préparés à défendre à l'international. Parce que nous, nos divisions internes aujourd'hui que nous avons, parfois on le prend, on privilégie ça par rapport à l'intérêt international. Ce qui s'est passé, moi je suis ministre, moi c'est l'organisation. Je ne peux pas commenter les résultats sportifs. Les résultats sportifs, je viens de dire, ce sont les joueurs, c'est leur encadrement. Parce que je ne joue pas là-bas. Je mets les moyens à la disposition pour que l'équipe soit présente, les hôtels, l'encadrement, tout ce qui doit être fait, je le fais en tant qu'État pour que mon État soit prêt. Maintenant, le résultat sportif, ce qui s'est passé en Tanzanie, en termes d'organisation, ça ne nous honore pas. Non seulement le changement d'heure, c'est quelque chose d'impossible, qui ne devrait pas se faire comme ça s'est tenu. Vous connaissez les règles de jeu. Ces règles-là, c'est passé. Deuxième chose, ce qui s'est passé avec le monde... Mais la fédération laissait faire, monsieur le ministre. C'est pourquoi moi je vous dis... Vous êtes surpris parce que vous êtes ministre. Non, c'est pourquoi je vous dis... Comment les vices se font pour gagner les matchs. C'est pourquoi je vous dis... Excuse-nous. Il finit. C'est pourquoi je veux juste dire que... Ce combat que nous menons dans ce combat, c'est pour que les Guinéens intègrent ça maintenant, prochainement dans le management du sport, y compris les fédérations, que tout ne se joue pas sur le terrain. Tout ne se joue pas au niveau national. Il y a une bonne partie qui se joue à l'international. Donc, le combat aujourd'hui pour que la Guinée soit représentée dans les commissions à l'international, la Guinée soit représentée dans... Regarde les arbitres. Il y a 65 arbitres qui vont aller pour le Chan. Il y a 0 arbitre guinéen. Pourquoi? Parce que pour être arbitre aujourd'hui... Vous avez les statistiques. Oui, ce n'est pas une première que la Guinée soit... Je vous ai présenté les statistiques. Pour être arbitre aujourd'hui, il y a des critères comme l'anglais, il y a des critères comme l'informatique, il y a des critères comme les licences. Si vous n'en avez pas, on a combien de licences? Même aujourd'hui, notre équipe... On va rester sur la CAN 2025. Donc, ce qui veut dire que... Ce que je peux vous dire... La Guinée va gagner après avoir été déboutée par la CAN. Nous pensons que si les règles sont appliquées, il faut que la Guinée soit là-bas. Si les règles ne sont pas appliquées, qu'on nous explique, pour que demain, qu'on nous dise qu'on peut faire ça et que les règles changent. Parce que si on ne se bat pas pour ça, demain, tout le monde peut faire jouer n'importe quel numéro. Parce qu'au niveau international, ce sont les joueurs et ce sont les numéros. Dans le système informatique que nous connaissons, c'est le numéro qu'on fait rentrer. Parce que le nom peut changer. C'est le numéro, chacun a son numéro. Le numéro 26 n'a pas existé sur la liste. Le numéro 26 a joué et le numéro 26 ne devrait pas jouer. Et c'est ça que nous reconnaissons. Maintenant, le reste, vous allez nous débattre. Maintenant, si la CAF... Attendez, attention, c'est un défenseur. C'est un défenseur qui est rentré juste après le but de la Guinée, le but de la Guinée à la 62e minute. Et c'est un défenseur et ils ont tout fait. Ils savaient que la Guinée peut bien marquer à la 92e minute comme il l'a fait au Congo. Alors donc, ne tenez pas compte. Donc, vous estimez que la décision de la CAF, elle a biaisé, c'est ça? Pour le moment, juste là, on n'a pas la motivation. Pourquoi nous sommes rejetés? Nous, c'est la motivation. Si aujourd'hui on le dit, au moins ça sera les règles, l'article 47-45. On va savoir que prochainement, on peut faire jouer un numéro 26, un numéro, n'importe numéro qui n'est pas prévu. Donc le combat continue pour la qualification du ardeur des Guinéens par rapport à la déception qu'ils ont aujourd'hui. Non, pas du tout. Pas de qualification de la Guinée. Même pour la question de l'IRM, la Guinée a continué à se battre. La Guinée a continué à se battre. À l'international, on dit qu'on ne va plus marcher sur la tête de la Guinée. C'est pour ça que la Guinée ne peut pas être à terre à tout moment. C'est ce combat qu'on mène pour défendre les intérêts de la Guinée. Monsieur le ministre, sur le dossier donc du match Tanzanie-Guinée, vous êtes en train de dire ici que, ou si je comprends bien, vous voulez dire que vous allez accompagner par exemple la Fédération guinéenne de football dans son recours au TAS, au tribunal arbitraire. Nous défendrons nos fédérations, nous sommes unis. La vérité, ce qui s'est passé avant ne va plus se passer. C'est-à-dire, c'est nous qui donnons la délégation de pouvoir aux fédérations. Ils agissent pour notre compte. Donc, il ne doit pas avoir un problème entre une fédération et le ministère. C'est une exception. Ça ne devait pas exister. Et d'ailleurs, des nations importantes ont compris que prochainement, il ne va plus se faire. Regardez le Maroc. Ils ont décidé, le président de la fédération est membre du gouvernement. Ça veut dire que... Depuis très longtemps. Non, ils connaissent parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, l'intérêt des nations se trouve dans ces confédérations. Et dans ce cas-là, l'État qui est le premier bailleur ne veut pas être absent. Donc, en clair, ça veut dire quoi? Au sein de la fédération, il y a des cadres qui n'ont pas le niveau, c'est ça clairement? Non. Ou même la représentativité. Mais du moment où il y a eu des laissés-aller, il y a eu des failles. Est-ce qu'en clair, ça veut dire qu'au niveau de la fédération, il y a des cadres qui doivent se remettre en cause pour essayer de déceler certaines failles pendant les matchs? Les fédérations, nous sommes en train de les aider à renforcer leurs capacités. La Fédération guinéenne de football... Donc en clair, il y a des problèmes. Excuse-nous, la Fédération guinéenne de football n'a même pas un an.
Excuse-moi, c'est ce que je les ai dit quand je les ai retrouvés dans ces crises qu'ils ont. J'ai dit, dans 2 jours. Oui, mais tout ça là, c'est des choses. J'ai dit, vous n'avez même pas un an. Ce que vous savez, il faut que nous cherchions à rendre nos institutions fortes. Et pour rendre nos institutions fortes, comme des fédérations, on a besoin de renforcer leur capacité et on a besoin aussi de la durée. Mais si chaque année, on doit avoir une même équipe, et puis, c'est une question d'argent, les questions de fédération. L'État est le premier bailleur. Et puis, il y a les grands mécènes. Tout ça, le football, le sport aujourd'hui, ce n'est pas une question de pauvres gens. Excuse-moi que je le dise. Parce que, si vous le savez, des MOCP, et ainsi de suite, des ministres des Finances, des ministres du Budget du Maroc, ou des pays, ou des grandes sociétés, vous connaissez ceux qui sont membres de la CAF. Donc, dans ce monde-là, il faut qu'on travaille de telle sorte que nous tenons compte qu'au niveau international, si tu n'as pas les moyens aujourd'hui, tu peux continuer à développer le sport là-bas selon ton niveau. Mais si vous voulez aller à l'international et défendre l'intérêt de la nation, il y a beaucoup de compétences qu'il faut avoir. Monsieur le Président, par rapport à la même question. Monsieur le ministre, ce n'est pas une question d'une personne. C'est une question d'une équipe. Nous avons une fédération faible qui s'est affaiblie pendant plus de 20 ans. Voilà qui est bien dit. Nous devons chercher à l'aide. Donc l'équipe qui vient d'arriver vient de remplacer le Conor, de tel. C'est la même équipe. Il faut qu'on arrive à rendre des FEDA comme des institutions qui fonctionnent. C'est ce que je suis en train de vous dire. D'accord, monsieur le ministre. Par rapport à sa question concernant le recours au TAS, la fédération dit qu'elle n'a pas d'argent pour aller... elle demande à la CAF de soutirer les 30 000 $ de frais d'explication au niveau de la commission de discipline. Vous allez accompagner la fédération? 3 000, non? C'est 3 000 $. Vous allez accompagner la fédération, payer l'argent pour demander à la CAF des explications. Excusez-moi, je crois qu'il faut laisser les ragots. Il faut laisser les c'est les ragots, les 3 000 $ là. Ce que je sais. Il est de la responsabilité de sa fédération de nous défendre au niveau des instances internationales. Ce que je sais, c'est que si tu vas au niveau tu finis au niveau de disciplinaire, avant de porter ta plainte, tu payes quelque chose. Au niveau de recours, il y a un autre recours, il y a l'appel. On peut aller jusqu'au TAS. Et après, il y a la TAS. Il y a des frais. Il faut engager des avocats. Il y a des frais, je le sais. Maintenant, les méthodes de paiement sont décrites. Est-ce que c'est du cash? Est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu peux utiliser tes droits? Tout ça, s'ils ont utilisé cela, moi, je ne sais pas quel moyen. Monsieur le ministre, vous partez vous défendre. Monsieur le ministre, je vais finir ça. Vous partez vous défendre. Excuse-moi. Auprès de la CAF, vous n'avez pas d'argent à payer ces frais-là. Vous demandez à la CAF de payer, de soutirer. Non, c'est écrit. C'est une note de la fédération qui a été écrite. La fédération a écrit officiellement. Vous demandez à la CAF de soutirer cette somme dans la subvention qui sera la subvention que la CAF accorde. C'est prévu par la loi du sport? Non, moi... C'est prévu par la procédure? Si la procédure le permet, pourquoi pas? Si tu as le cash, pourquoi ne pas garder que la procédure permet? Ça, ce n'est pas un problème. Est-ce que la plainte a été acceptée? Oui. Ça veut dire que la plainte est conforme. Ils l'ont bien dit, la plainte est conforme. Maintenant, rejeter, pourquoi? C'est de ça qu'on n'a pas... Alors là, on a parlé tout à l'heure de la CAN. Excuse-moi s'il te plaît, de la CAF. La CAF qui a d'abord rejeté le dossier de la Guinée. Quel est l'espoir aujourd'hui que vous avez par rapport au TAS pour que le TAS puisse désavouer carrément la Confédération africaine de football dans ce dossier où un simple problème de numéro doit éliminer tout un pays? C'est ce que je veux que vous arrêtiez. Un simple problème de numéro. Parce que vous banalisez. Quand je vous dis, quand il y a un combat à l'international, aujourd'hui, je peux vous dire, nos amis de Space Sport, je ne sais pas si vous avez suivi de South Africa et Broadcast. Moi, j'ai passé des amis là-bas. Ils m'ont même invité. C'est pas si simple ce que vous dites, simple là. Moi, j'ai mon réseau. J'ai mon réseau aussi au niveau africain. Parce que ça, c'est que j'ai passé toute ma carrière hors de la Guinée. J'ai mes réseaux aussi au niveau africain. Je sais ce qui se passe. Aujourd'hui, un numéro 26 qui n'a pas existé, il faut d'abord que l'arbitre, ne serait-ce que l'arbitre qui a fait le match, le commissaire du match, fasse son rapport. Et pour faire son rapport, le rapport, vous connaissez, c'est informatique. Alors, c'est pas une question aussi simple que Monsieur le ministre, on va parler je veux dire. Mais la CAF, non, ce que je veux dire, la CAF a analysé tout ça. La CAF a analysé tout ça. Puis la CAF a donné ça. C'est ça que je suis en train de vous dire. D'accord. Aujourd'hui, c'est pourquoi la procédure prévoit l'appel.
et de l'appel jusqu'au niveau de la tâche. Il y a 2 niveaux encore qui restent. Ce que je veux vous dire, c'est pas parce que la CAF l'a dit qu'on doit prendre ça comme simple. Il faut que les Guinéens aillent jusqu'au bout, que les Guinéens comprennent. Parce que si c'était la Guinée, on a vu des questions ici de l'IREM pour lesquelles vous ne pouvez pas imaginer où les résultats ont été 3 fois pour le même joueur jusqu'à la CAF, mais l'interprétation des médecins de Dakar disent que oui, l'interprétation du ministre de la CAF, non. Alors, qu'est-ce qui se passe? La question, monsieur le ministre, encore une fois, monsieur le ministre, la question sur le terrain, la question, allez-vous accompagner la fédération? Si la vérité est dite, conformément à la règle qu'on a lue, moi je ne suis pas juriste, mais les avocats qui suivent le dossier, vous-même qui suivez le dossier avec ce numéro 26 là, je ne sais pas par quel moyen, sauf si on sent la règle, ou qu'on nous dise que prochainement, cette règle-là n'est plus valable. Et ça, dans ce cas, ça nous aide demain. C'est pour ça que nous voulons aller jusqu'au bout pour le cas. Ça veut dire quoi? Vous allez accompagner la fédération mais nous allons l'accompagner dans son raisonnement, je veux dire, jusqu'à ce que... Et là, toutes les fédérations doivent sentir le soutien de leur État, de leur ministère. Et c'est un message qu'on donne à toutes les fédérations pour vous dire, ne vous contentez plus du minimum, battez-vous jusqu'au niveau international. C'est des questions par rapport à ce thème. Dernière question par rapport à ce thème. On sait que la qualification de la Guinée est accrochée sur toutes les lèvres. Mais est-ce que vous pensez que le problème de ne pas avoir des représentants, par exemple au niveau du sommet du football africain, le lobbying justement, est-ce que vous pensez que cela a beaucoup joué sur la Guinée jusqu'à ce stade-là? Je crois que c'est un problème. Parce qu'à date, on n'a qu'une seule représentante, peut-être au niveau de la CAF. Celle à cause du Bishoka que nous avons certifié et que vous ne voulez pas prendre ça comme il a fallu qu'on démontre, et nous avons le meilleur stade de Bishoka en Afrique. Oui, c'est clair. Et l'organisation qui est passée, c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'on l'a choisi. Mais dans l'étonnement. C'est le seul match qui s'est joué là-bas. Mais les rapports sont là. Les rapports sont là. On a les matchs retour. Alors donc, c'est la seule représentante. Nous ne sommes pas présents dans toutes les commissions. Et ça, c'est pourquoi? Parce que les guéguerres internes de la Guinée ont conduit à ça. La Guinée était forcément représentée. La Guinée, au niveau, vous avez des amis comme le Maroc, qui, on avait de bons, mais on a voté contre le Maroc, tout ça, ça a créé des problèmes. Nous avons, parce que c'est des associations qui, dans le monde du lobbying, ce sont des associations, ce sont des lobbies, ce sont des relations, ce sont de la confiance. Qui tu es là, tu vas me défendre, ainsi de suite. Mais si aujourd'hui, on n'est pas là-bas, ça fait partie des rafondations à faire. Aujourd'hui, on est en train de ramener, parce qu'il y a le siège de la FIFA qui est au niveau des continents, qu'on est en train de délocaliser dans les pays. Aujourd'hui, du côté de Rabat, moi j'ai rencontré mes amis là-bas, vous dites, mais écoutez, faites tout pour que vraiment la Guinée ait au moins une personne. Mais est-ce que vous avez des amis, vos Guinéens, on va les faire venir le lendemain, ils vont nous attaquer. Parce que les Guinéens, ils disent, même leur fédération n'a même pas fait un an, donc quand vous les amenez dans les commissions, ils vont nous créer les mêmes problèmes. Non, bon voilà, ça veut dire que même les problèmes qu'on crée dans nos fédérations là, les gens n'ont pas besoin de vous là-bas. Parce que si les gens savent que vous êtes ça veut dire que quelque part on manque de crédibilité. Oui, on manque de crédibilité, que j'ai dit, il faut qu'on construise, parce que notre pays, pendant des années, on n'arrive pas à avoir une fédération digne de nom, on n'arrive pas à construire la carrière de nos cadres, des carrières, ceux qui étaient là-bas, on les a fait venir, et aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, il n'y a que des bruits chez nous. Et puis là-bas, les gens ne veulent pas de bruit. Ils veulent avoir des amis avec qui ils peuvent traiter des questions. Mais trop de bruit comme ça, tu vas aller dans une commission, tu te t'agarres à ton président. Alors, comment tu veux finalement qu'on te mette dans une commission? Alors, monsieur le ministre, on va maintenant parler. Le président qui n'a même pas fait un an. On va maintenant parler, on va avancer, monsieur. On va maintenant parler du U17, qui a été disqualifié, comme vous le savez, voilà, du côté du Dakar. Vous avez ouvert une enquête pour situer les responsabilités dans ce dossier-là. Où en est-on? D'accord, bien. Où en est-on dans ce dossier? Parce que nous avons annoncé 1 mois pour clore les enquêtes. Nous sommes maintenant au-delà de 1 mois. Qu'est-ce qui se passe mais vous savez, on a vu le Premier ministre quand même chez vous, passer chez vous et vous demander de mettre en place une commission. Non, attendez, il n'a pas lu, il a dit qu'il ne veut pas de commission. Je crois que là, écoutez bien son message. C'est plutôt moi qui ai demandé cela. J'ai dit, aujourd'hui, pour moi, tu sais, je suis dans la défense de l'intérêt de ma nation. Ce qui s'est passé sur cette question, c'est très simple. Donc, la date était fixée le 15 pour que les équipes U17 partent à Dakar. Le 6, j'ai reçu la fédération en train de se plaindre pour dire que la Caisse nationale de sécurité sociale, on sont partis pour faire les IRM, ça n'a pas marché parce que c'est en panne. Moi-même, j'ai pris mon téléphone pour appeler le ministre de la fonction publique et le directeur national de la Caisse. Ils m'ont dit, monsieur le ministre, on ne peut pas résoudre ce problème avant le 20.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, alors, ils m'ont demandé, il faut donc aller dans un autre pays pour le faire. Et que le pays le mieux placé, c'est le pays où ils vont organiser, et le laboratoire où la CAF a déjà choisi, ça serait mieux d'aller. Et donc, au lieu de 20, nous étions obligés, même sans ordre de mission, de faire partir jusqu'à 35 jeunes dans des avions pour aller faire. Ça, au moins, c'est ce que l'État peut faire, pour aller faire. Ils sont allés faire, et puis ils ont destiné vraiment 24 qui sont, et ça a été interprété pour dire qu'ils sont éligibles. Ils sont éligibles, le résultat est connu. Alors, le 15, une semaine après, le même laboratoire s'est fait par la CAF et l'interprétation me dit qu'il y a 10 qui ne sont pas, 11 qui disent qu'ils ne sont pas éligibles. Et là, ça nous met au même laboratoire. Nous avons donc dit, mais on ne comprend pas. On les a amené le résultat du même laboratoire et la même interprétation. Et nous sommes donc étonnés. Et là, je ne soutiens pas le truc. Je dis, mais alors, ils n'ont dit non, on va prendre l'autre laboratoire. Un autre laboratoire prend. Il prend les 10 et puis on dit 5 d'entre eux sont encore. Donc, ce qui veut dire que finalement, on ne sait plus. Et c'est dans ça que j'ai demandé. Je ne suis pas médecin, que nous avons l'ordre des médecins, nous avons la médecine sportive ici, qui nous interprète, qui dit qu'est-ce qui s'est passé. Parce que les interprétations, qu'on nous dise qu'est-ce qu'il faut faire et qu'on puisse aussi résoudre le problème. Mais le problème de fond se trouve où? C'est que vous n'avez pas d'équipement. Votre médecine sportive, depuis combien d'années? Nous avons une médecine sportive aujourd'hui qui n'est pas équipée. On n'a pas investi dans la médecine sportive. Un pays comme la Guinée, qui a un seul, scanner de ce type-là, on me dit qu'il y en a d'Apilon avec les miniers et autres. Il faut qu'on investisse. Et ça, nous avons fait, nous avons discuté au CNT, nous avons envoyé au ministère pour qu'on ait un budget, qu'on équipe, qu'on ait au moins, c'est le minimum. Tous les autres pays devaient le faire. On ne peut pas avoir un seul. Ça, c'est le problème que ça pose. Maintenant, la commission qu'on a mis en place va faire le travail. Nous avons dit, ce que les gens oublient, c'est que nous avons été disqualifiés. Mais ce n'était pas, cette fois-ci, avec le temps d'Antonio, ce n'était pas un problème d'IREM. C'était un problème de passeport à l'époque. Donc, pour que les gens comprennent que ce n'est pas la récidive. C'est deux choses complètement différentes. Alors, nous avons dit, écoutez, nous allons profiter pour résoudre le même problème. Et le problème de documentation, le problème d'IREM, et que cette commission constituée de médecins, y compris le président de l'ordre des médecins, constituée de tous ceux qui sont chargés des questions de passeport au niveau de la police et tout, y compris le ministère de l'Éducation et y compris la FEDE qui a le plus grand nombre. Parce que ce que vous ne savez pas, nous avons combien de jeunes joueurs en France, en Europe, qui ne jouent pas parce qu'ils sont allés avec des identités, avec un passeport qui n'était pas le passeport que la FEDE avait déjà utilisé pour faire leur licence ici. Ils ne sont pas au courant, et après, quand ils sont préqualifiés, on demande à la FEDE, de la fédération ici, le chargé de compétition. Et lui, dès que tu le mets dans le logiciel, la FIFA a déjà capté ça. Ouais. Et vous trouvez que le passeport qu'il a utilisé pour entrer en Europe est différent de ce qu'on envoie. Et beaucoup de nos jeunes talents qui ont quitté ici, ils sont dans cette situation, ils ne peuvent plus jouer en Europe. Donc, nous avons demandé que tout ça là, qu'on ait la commission pour, pas forcément pour que nous ayons, pour tout taper du doigt sur X, Y, mais pour qu'on puisse savoir quelles sont les routes causes. Les causes. Monsieur le ministre, c'est important. Des sanctions, il en faut, monsieur le ministre. Parce qu'on se rappelle, je crois que c'était au Togo ou au Bénin, il y a eu un cas similaire comme ça. Les fautifs ont été sanctionnés, ils ont même fait la prison. Parce que c'est l'image de l'État qui a été cornée. Attention, monsieur le ministre. C'est pourquoi je dis pas forcément, parce que le Guinéen aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est qu'on dise qu'on a tapé sur Y. On ne cherche pas. Si les fautifs. Non, oui, c'est pourquoi je dis pas forcément. Ouais. Pour moi, mes attentes au ministère, c'est comment on peut résoudre de manière durable cette question. Aujourd'hui, nous avons le PNVR avec, qui va certainement permettre d'avoir une identité unique. Est-ce que ça sera la solution, mais qui nous permettrait qu'on ne peut plus avoir deux passeports ou deux. Ça, c'est important. Deux, est-ce que cette recommandation va nous permettre d'avoir les budgets nécessaires pour avoir les IRM dans tout le pays? Ça aussi, c'est important par rapport. Maintenant, s'il y a 2-3 personnes qui sont fautives parce que sur le plan administratif, là on peut les sanctionner. C'est pourquoi je dis pas forcément. Maintenant, non, mais l'attente que j'attends de vous par rapport à ce dossier, c'est quelles sont les causes profondes qui fait que depuis combien d'années on a parce que vous avez élargi ça au niveau des autres disciplines sportives. J'ai dit tous les autres. Il y a une quarantaine de fédérations. Toutes les fédérations ont le même problème d'identité. La fédération guinéenne de handball, vous savez que le président, il était le président de cette question des IRM au niveau africain. Je veux parler du concept. Et il y en a. C'est pour cela qu'il fait partie de la commission.
Non, il est vice-président. Ça fait partie de la commission, il a géré un peu les passeports. Au-delà de ça, il est vice-président, il est vice-président naturellement de choses, du Comité national olympique. Maintenant, à date, donc, le travail continue avec la commission. La commission a fait un premier rapport, ainsi de suite, il continue, on attend. Il y a eu des médecins qui n'étaient pas très disponibles à cause de cette question. Maintenant, est-ce que le médecin... On aura les résultats. Parce que vous travaillez justement peut-être avec la médecine sportive, je ne sais pas trop, mais est-ce que le médecin choisi, par exemple, au niveau de la commission, a été, disons, approuvé peut-être par la médecine sportive? Parce que quand on sait que tout le problème qui nous a mené jusque-là, après on avait eu des informations à l'époque comme quoi, non seulement la Caisse nationale de sécurité sociale, il n'y avait pas de machine qui pouvait fonctionner à l'époque et qu'on n'était pas dans les délais, mais au même moment, on nous informait quand même qu'il y avait la même machine qui était à l'hôpital Donka, ou au-delà de ça, il y avait d'autres machines aussi qui étaient dans une clinique privée de la place. Est-ce que vous avez eu toutes ces informations-là à l'époque et qu'au niveau de la médecine sportive, vous avez eu vraiment à parler avec les médecins sportifs qui n'ont pas été associés, Guinée, qui n'ont pas été associés justement. Je veux que vous, c'est pourquoi j'aime, il faut que vous soyez une téléthématique. Vous avez une téléthématique, excusez-moi, vous êtes spécialisé pour le sport. Des questions comme ça, on dirait. Allez à Donka pour savoir le scanner qui est là-bas, quel type de scanner est-il? Ouais, ça nous a été... Allez-y à la caisse, on a cherché... allez-y à Kindia, à Kindia pour savoir quels sont les scanners, quelles sont les spécificités. Oui, je fais la différence. Monsieur le ministre, je fais la différence. Monsieur le ministre, on est allé sur le terrain. Je fais la différence. Non, je vais faire le point. Sur la base de ces informations-là, vous pouvez aider parce que vous faites de l'investigation. De l'autre côté, il y a les radios. D'autres disent qu'ils peuvent faire les radios et les interprétations. Tout ce qui sort dans cette affaire, reconnaissez que notre pays n'en a pas. Il y a eu cette compétition-là, c'est la Guinée qui devait l'organiser. Nous avons fait acte de candidature. C'est Gambie qui devait organiser cette compétition. Et Gambie n'a pas de scanner. Ils sont venus visiter. Et en Guinée, la Guinée a postulé. C'est moi qui ai reçu cette équipe. Et ils sont venus, ils ont fait aussi le tour du pays. Et ils nous ont dit que votre pays à la Caisse nationale de sécurité sociale qui correspond aux normes. Ça au moins, ça aussi c'est... Mais on n'a pas pu avoir la compétition parce que, évidemment, on n'avait pas de terrain. Et puis l'embouteillage entre ici et Worira, parce qu'on avait même choisi Worira et les terrains de Yorokoguya là-bas pour qu'il aille visiter. Mais seulement l'embouteillage entre ici et Doubreka a fait que, à cause de ça, on n'a pas eu cette compétition. Donc, ça, c'est des éléments pour lesquels nous avons l'information. Donc, ce que je peux vous dire, le vrai problème, cherchons, s'il y a eu des erreurs humaines, on va les sanctionner. Et ça va sortir. Des erreurs passées à partir de là. Forcément, mais le vrai problème, c'est un problème de fond. Il faut que les Guinéens acceptent de dire on n'a pas investi dans ce domaine-là pendant longtemps. Il faut qu'on rejoue. Un pays qui a 4, 5, 6, ainsi de suite, qui correspond aux mêmes normes, évidemment, vous avez fait... Oui, monsieur le ministre, les erreurs à partir de là, les erreurs à partir de là, Bobo, s'il te plaît, si tu permets. Oui, s'il te plaît. Les erreurs à partir de là, parce que le médecin, on parle du médecin qui a accompagné l'équipe à Dakar, qui n'a pas été donc proposé par la médecine sportive en Guinée. Parce que là, il y a... Vous savez, c'est un autre problème que vous devez savoir. Il y a un décret qui dit clairement comment la médecine sportive doit être organisée. Il y a une association des médecins sportifs qui existe. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons tenté de mettre tout ce beau monde ensemble. Et vous savez aussi, il y a un ordre des médecins qui ne sont pas médecins sportifs. À la date d'aujourd'hui, c'est un domaine de la science. Ce que nous sommes en train de faire, c'est que la médecine du sport, il faut relever le niveau. Parce que nos sports de haut niveau, vous ne pouvez pas faire du sport de haut niveau si vous n'avez pas des équipements qu'il vous faut. Et là, ça c'est la solution. Maintenant, même la formation, ce que vous ne savez pas, ils sont tous des personnes âgées. Il faut former des jeunes médecins. Aussi, il y a tout ça. Combien d'années on n'a pas formé de médecins sportifs? De la même façon, les ostés. On est obligé de faire face aux expatriés. Ça fait partie des plans d'action que j'ai dit dans l'écosystème aujourd'hui. Mais sur la question des U17, le problème n'est pas là, monsieur le ministre. Le problème est que le médecin qui a accompagné l'équipe U17 n'est pas issu de la médecine sportive. C'est notre médecin, malheureusement. Alors qu'on a une médecine sportive. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, monsieur le ministre. C'est-à-dire que... C'est ça le problème. Le sportif dit qu'elle n'a pas été associée. Et l'association
L'association. Il ne fait pas de l'association. Tu sais, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. Justement, c'est là l'association. Ça a été délégué par l'association des médecins du sport. La médecine du sport. Ni la médecine du sport n'a été consultée, ni l'association des médecins sportifs n'ont été consultés. Parce que nous avons eu, puisque là, on reste formel là-dessus, nous avons eu l'association de la médecine sportive qui est quand même un démembrement de la fédération guinéenne de football. Absolument. Et nous avons eu la médecine sportive aussi qui n'ont pas reconnu la compétence du médecin en question qui accompagne l'équipe. Dans l'élément que je vais vous dire, vous savez, il y a d'autres anciens médecins sportifs retraités aussi qui sont là. Tu as ceux qui sont affiliés à la fédération, qui se disent qu'on ne les consulte pas. Vous avez la médecine du sport, qui ont le décret, qui relève du ministère, qui se disent. Donc, je vous ai dit qu'il y a un problème. Tout ça, l'enquête permettra. C'est pourquoi nous disons, l'enquête qu'on a mise, c'est pourquoi j'ai demandé une commission des questions où les recommandations vont venir, comment nous allons résoudre. Ce que vous devez le savoir, c'est un problème. Non seulement nous avons, c'est des questions d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêts associés à ces questions de voyage, que vous connaissez mieux que moi. Donc, il y a tout ça qu'il faut régler. Il faut régler la question. Ça veut dire que les gens se battent pour le voyage, pour des points d'intérêt. Personne ne tient compte du professionnalisme. Au-delà de tout ça, je veux que vous considérez qu'il y a des problèmes de fond. Moi, je suis là pour la refondation. Nous allons résoudre les problèmes humains, les erreurs humaines qui sont conjoncturelles et qui sont liées à X, Y, mais le vrai problème de fond, il faut les résoudre de manière durable. Et c'est ce que moi je voulais, évidemment, c'est pourquoi j'ai dit forcément on peut avoir des sanctions, mais focalisez-vous pour les questions de fond. Pourquoi notre médecine sportive, pourquoi nous sommes aussi sanctionnés à l'international, parce que localement, on n'est pas prêt. Bien. Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure que dans certaines fédérations, quand vous êtes venu, vous avez trouvé des crises. On parlera des crises tout à l'heure. Voilà, justement. Oui, mais attends. Non, je reste sur les U17. Je reste sur les U17. Bien. Mais depuis qu'on a commencé à parler du football, on ne parle quasiment que des conflits. Conflits entre la Guinée et d'autres pays à l'international. Conflits entre la Guinée, notamment entre Guinéens au niveau des U17. Il y a une commission d'enquête qui a été mise en place. Aujourd'hui, vous avez retiré la délégation de pouvoir pour certaines fédérations. Le football, aujourd'hui, les problèmes, on peut le citer sans s'arrêter. Qu'est-ce que vous recherchez fondamentalement dans cette crise au niveau de U17? Déjà, la Guinée ne participera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est quoi le résultat fondamentalement que vous recherchez? Ce que je recherche dans ce combat, dans l'enquête qui est engagée, c'est ce qu'on appelle, les anglophones appellent le root cause, les causes profondes. Parce que si, depuis que nous avons choisi, en 2015, il y a 3 cas, 2017 et tout ça, on veut résoudre le problème de manière durable. Pour résoudre ce problème durable, la Guinée ne devrait plus, aucun Guinéen ne devrait plus être sanctionné pour son question d'identité. Ça, il faut que nous résolvions ce problème administratif. C'est que les joueurs soient éliminés sur des questions sportive. Ça, c'est important. Deuxième chose, nous devons aussi résoudre le problème médical. Parce que la médecine, c'est maintenant, le sport, j'ai dit, c'est du business, c'est clair, c'est de la science. La médecine sportive aujourd'hui, les questions de dopage, les questions de l'âge, les questions... de corruption même, parce qu'il y a une corruption aussi élevée. Vous ne pouvez plus faire de sport de haut niveau si vous n'êtes pas fort en médecine sportive. Ça fait partie. Parce que même les concurrents utilisent cela. Vous avez vu Covid, vous avez vu... Même les concurrents utilisent les questions d'avancement médical. Ils savent clairement qu'eux, ils sont très avancés, ils peuvent faire ça. Mais si vous n'êtes pas avancé, vous ne pouvez pas compétir. Donc, la compétition au niveau, j'ai dit, ce n'est plus le terrain. Il faut aller au-delà du terrain, aller sur le plan de la diplomatie, aller au-delà des finances, aller au-delà de l'écosystème, aller au-delà des médias. C'est important aujourd'hui parce que même l'influence des opinions peuvent changer les décisions au niveau international dans ce monde-là. Donc c'est ce que nous voulons obtenir dans cette affaire. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce que la Guinée doit faire pour faire sa refondation, pour que nous soyons forts dans ce domaine, qu'on ne soit plus éliminés pour des questions extra-sportives. Bien. Allez, monsieur, on va marquer une pause. Voilà, et derrière, on se retrouve pour la suite du... On n'est pas forcément d'accord avec notre invité spécial, le ministre des Sports, Kéamou Bogola Abba. A tout de suite.